Ce matin, les mamans ont été réveillées ou ont fait semblant d'être réveillées par les chants de leurs enfants. C'est aujourd'hui la fête des mères. C'est une belle fête. Il a fallu faire une fête pour aider les enfants à se souvenir un peu de ce qu'est une maman et de ce qu'on lui doit. Alors je me suis demandé pour cette journée, pour ce jour de fête, quelle pourrait être la parole du Seigneur pour nous et pour les mamans. Et j'ai pensé à ce récit dans les évangiles qui montre comment une maman a rencontré Jésus. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de ce récit. Une maman, une mère rencontre Jésus. Et nous allons voir ce que Jésus peut faire pour une maman. Pour cette maman-là, ce n'était pas un jour de fête. C'était l'un des jours les plus sombres, les plus douloureux de son existence. Ce matin-là, son fils n'est pas venu l'embrasser. Ce matin-là, il n'avait plus répondu à ses appels. Et pourtant, elle l'avait appelé. Elle l'avait appelé de tout son cœur. Elle l'avait appelé comme peut-être jamais elle avait appelé son enfant. Ce matin-là, son fils n'a pas répondu à ses baisers. Et elle savait qu'il ne répondrait plus jamais à ses baisers. Elle savait qu'il ne répondrait plus jamais à ses appels, car son fils était mort. Il était probablement mort dans la nuit. Elle avait lutté. Elle avait crié à Dieu. Mais la mort avait vaincu. Peut-être après une longue maladie, peut-être après un accident, peut-être après une maladie très brève, la mort avait vaincu. Et ce matin-là, il avait fermé les yeux. Ce matin-là, des hommes, des voisins étaient venus, l'avaient emporté hors de la maison. Des voisins s'étaient joints à elle, et ce cortège de souffrance, ce cortège de douleur, avait traversé les rues de la petite ville, avait franchi les portes de la ville, et s'éloignait maintenant vers ce lieu où on avait préparé une tombe pour son fils. Et elle suivait maintenant son fils. Elle n'avait plus qu'à suivre ce cortège qui était en quelque sorte le cortège du triomphe de la mort. Cette mort qui triomphe toujours. Cette mort qu'on peut faire reculer, mais qui a finalement le dernier mot. Elle était là entourée de ses voisins, mais dans un moment, elle allait être seule. Et lorsqu'elle retournera en ville, lorsqu'elle franchira la porte de la ville, lorsqu'elle refermera derrière elle la porte de sa maison, ce sera pour elle la longue solitude qui commencera. Son fils unique était mort. Et nous pouvons essayer de nous imaginer ce qui se passait dans le cœur de cette femme, de cette mère, dans ces longs moments où elle suivait le cortège qui conduisait son fils en dehors de la ville. Et elle pouvait peut-être penser à ce qu'avait été la vie de cet enfant, ce que cet enfant avait été pour elle, ce qu'un enfant est pour sa mère. Le premier-né, le fils unique. Elle avait pensé au jour de sa naissance et à la joie de son mari. C'est un fils. C'est un fils. En Israël surtout,
le fils était quelque chose de très important. Et le premier enfant que Dieu leur accordait, c'était déjà un fils. Il était l'aîné. Il était les prémices de leur force. Et ils se sont penchés sur cet enfant, sur ce garçon. Il était leur joie, il était leur fierté. Et combien souvent cette femme s'est penchée sur cet enfant? Combien souvent elle a dû se pencher sur lui? Qu'est-ce que la vie d'une mère? Pendant de longues années, attachée à son enfant, tremblant lorsqu'il est malade, veillant lorsqu'il a la fièvre, le consolant lorsqu'il pleure, le lavant, le pansant lorsqu'il s'est fait mal. Une maman. Des années et des années entièrement consacrées à cet enfant que Dieu lui a donné. Nous ne pourrons jamais réaliser ce que nous avons coûté en renoncement, en souffrance, en veille, en préoccupation, en larmes à notre maman. Et finalement, nous ne pourrons jamais rendre ce que nous devons à notre maman. Et même si nous faisons beaucoup pour elle, même si nous pensons tout faire pour elle, jamais nous ne ferons assez. Jamais nous ne ferons de trop. Ce qu'une mère fait pour ses enfants, c'est vraiment se donner entièrement. Et cet enfant a grandi. Cet enfant a grandi et est devenu un adolescent. Et là, les joies, les peines et les pleurs, les peurs aussi, les craintes changent. Oh, elle n'a peut-être plus tremblé lorsqu'il avait une petite température ou lorsqu'il était enrhumé. Mais elle a tremblé lorsqu'elle a découvert dans le caractère de son fils certaines choses qui, elle le savait, allaient lui nuire plus tard. Et quelle est la mère qui ne tremble pas lorsqu'elle découvre dans son enfant certains traits de caractère, certaines faiblesses, certains défauts, certaines tares même, qui, s'ils ne sont pas redressés, s'il n'y a pas de guérison, seront pour cet enfant devenu plus tard un homme, un obstacle parfois insurmontable sur son chemin. Combien souvent cette mère a eu le cœur serré en pensant à ce qu'allait devenir son fils s'il poursuivait dans telle ou telle direction. Mais, par ailleurs, combien souvent elle a été fière lorsqu'elle découvrait ses qualités, ses bons côtés, lorsqu'elle s'apercevait que ce jeune homme devenait pour elle vraiment un fils, lorsqu'elle pouvait lui parler comme une mère devrait toujours pouvoir parler à son fils, lorsqu'elle s'apercevait que cet enfant devenait un homme. Quelle fierté dans le cœur de cette mère. Et son mari est mort. Elle était veuve. Désormais, dans cette maison, il n'y avait plus qu'elle et son fils. Et son fils était en quelque sorte son soutien moral. Et elle s'est attachée d'autant plus à ce fils. Il était tout pour elle. Il était son unique raison de vivre, son fils. Il représentait pour elle son mari qu'il avait laissé. Elle reconnaissait peut-être certaines inflexions de voix, certains
traits de caractère. Elle essayait parfois de deviner dans ces traits le caractère de celui qu'elle avait aimé et qui était mort. Alors elle s'est attachée à lui. Elle s'est vraiment, on pourrait dire, agrippée à lui. Il était tout pour elle. Et elle savait aussi qu'elle allait pouvoir compter sur lui plus tard. Car à cette époque-là, les veuves seules étaient dans la plus grande des détresses lorsqu'elles ne pouvaient plus subvenir à leurs propres besoins. Alors ce fils unique, cet enfant, était pour elle, disons, l'assurance à venir. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. Il prendrait soin d'elle. Il ne l'abandonnera pas dans sa vieillesse, dans sa pauvreté. Il fera quelque chose pour sa vieille mère. Il saura lui rendre un peu de cette affection qu'elle lui avait montrée. Et voilà que la maladie est venue. La mort est venue. Tous ses espoirs s'écroulaient. Il n'y avait plus d'avenir pour elle. Son fils était là, mais il n'était déjà plus là. Son fils était tout près, mais dans quelques instants, ce sera fini. Elle le voyait maintenant pour la dernière fois. La mort de son fils unique, de son fils bien-aimé. C'était pour elle un désastre. Tout s'écroulait. Tout. Et l'avenir était complètement bouché pour elle. Il y avait pour elle de réels problèmes. Quelle détresse dans le cœur de cette femme ce matin-là. Et voici qu'en face arrive un autre cortège. Chapitre 7 de l'Évangile de Luc, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Un autre cortège. Combien différent. En tête, Jésus. À côté de lui, ses disciples. Derrière, la foule. Une grande foule. Une foule heureuse. Une foule exaltée. Une foule d'où jaillit un chant de louange, d'où jaillissent des cris de joie. Et de l'autre côté, cet autre cortège, le cortège de la mort, d'où jaillit le cri de la douleur, le cri du désespoir. Et ces deux cortèges s'approchent l'un de l'autre. Ces deux cortèges vont se rencontrer. Et que va-t-il se passer lorsque ces deux cortèges vont se trouver face à face, lorsqu'ils vont se rencontrer, lorsque le cortège de la mort et de la souffrance va se trouver face à face avec un cortège de joie, avec un cortège de bonheur, que va-t-il se passer? Il semble qu'il y a là deux fleuves, l'un charriant une eau boueuse, une eau trouble, et de l'autre, une eau limpide, parfaitement claire. Et que va-t-il se passer lorsque les deux courants vont se rencontrer? Habituellement, c'est le courant trouble qui l'emporte. Habituellement, c'est la douleur, c'est la souffrance qui l'emporte. Lorsqu'une noce croise un enterrement, les cris de joie de la noce se taisent par respect.
par compassion. On se tait toujours en présence de la mort. La douleur l'emporte toujours. Et effectivement, nous voyons ici au verset 13 qu'à un moment, il semble que là aussi, la douleur va être la plus forte. Il semble qu'ici, encore une fois, la mort va triompher. Au verset 13, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Oui, il semble que là aussi, les cris de joie s'arrêtent. La souffrance entre dans le cœur de Jésus. Il est ému de compassion pour cette femme qui souffre. Mais il lui dit, ne pleure pas. Est-ce que ce sont des paroles de consolation, comme celles que l'on prononce un jour de deuil? Pas tout à fait, car c'est le Seigneur qui les prononce. Il le dit d'une certaine manière. Et puis que se passe-t-il? Au verset 14, ceux qui portaient le cercueil s'arrêtèrent. Et là, il se passe aussi quelque chose d'exceptionnel. Cela ne se passe jamais comme cela. Qui va arrêter un cortège mortuaire? Même de nos jours, dans une ville comme Marseille, les automobilistes qui ne laissent passer personne laissent passer un corbillard. Même aujourd'hui, quand les gens sont pressés et quand on n'a plus de respect pour quoi que ce soit, on s'arrête encore pour laisser passer un corbillard, pour laisser passer la mort. On s'arrête pour marquer son respect, pour marquer son impuissance devant le cortège de la mort. Ici, c'est le contraire qui se passe. C'est le cortège mortuaire qui est arrêté. C'est Jésus qui fait quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui ne se fait jamais. Jésus arrête ce cortège. Il n'ira pas plus loin. Au verset 13, nous lisons « le Seigneur ». Habituellement, Luc, en parlant du Sauveur, emploie toujours le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il rapporte que les personnes, les hommes qui contactent Jésus lui disent Seigneur, mais lui ne dit pas Seigneur. Très rarement. Et ici, nous voyons dans ce texte, au verset 13, lorsque Jésus arrête, lorsque Jésus est devant ce mort, il est appelé le Seigneur. Le Seigneur. C'est le Seigneur qui a pouvoir sur les vivants et sur les morts. Et il a arrêté ce convoi. Et que se passe-t-il maintenant dans le cœur de cette maman? La première des choses que nous remarquons, c'est qu'elle n'intervient pas. Elle ne s'interpose pas. Elle ne demande pas à Jésus, mais qui es-tu? Que veux-tu? Que fais-tu? De quel droit arrêtes-tu mon fils? Elle ne dit pas non plus, c'est inutile, c'est trop tard, il est perdu. Elle ne s'interpose pas. Elle accepte que Jésus
arrête ceux qui emportent son fils. Mais nous voyons aussi qu'elle ne demande rien à Jésus. Elle ne se jette pas à ses genoux pour le supplier de faire quelque chose. Elle ne croit peut-être même pas qu'il va faire quelque chose. Elle ne pense peut-être même pas que quelque chose peut être fait. Comme toutes les femmes, comme toutes les mères à cette époque-là, elle a crié à Dieu. Elle a crié à Dieu pendant toute la maladie de son fils. Elle a crié à Dieu jusqu'au dernier moment. Et quand c'était fini, eh bien, elle s'est tue. Elle s'est tue parce qu'il n'y avait plus rien à demander. C'était fini. Et cela, tout le monde le comprend. Il y a un moment où on s'arrête de demander parce qu'on a compris que c'est trop tard, c'est fini. La mort a fait son œuvre. Il n'y a plus d'espoir. Et elle accomplissait ses derniers devoirs. Elle ne faisait que suivre son fils, emporté par la mort. Et dans beaucoup de familles, cela se passe encore comme cela aujourd'hui. Je ne parle pas des enfants morts, mais je parle des enfants qui se laissent entraîner sur un chemin de mort. Alors les mères crient à Dieu. Les mères et les pères supplient Dieu d'intervenir pour leur enfant, pour leur fils, pour leur fille, qui se laissent emporter par d'autres sur le chemin de la mort. Et ils crient à Dieu. Puis vient un moment où ils perdent tout espoir. Alors ils se contentent de suivre leur enfant et de voir comment les autres l'emportent et vont l'enterrer. Dans une famille chrétienne, les parents n'ont jamais à suivre les enfants dans le désespoir. Jamais. Même si nos enfants se laissent entraîner, même s'ils sont emportés par ceux qui l'entraînent vers la mort, il ne faut pas perdre tout espoir. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et pour une fois, le cortège de la mort a été englouti par le cortège de la vie. Et pour une fois, un corbillard a fait demi-tour. Et pour une fois, une tombe est restée ouverte. Et pour une fois, celui qui avait quitté une maison pour toujours y revenait. Parce que Jésus était là. Et ce jour de deuil s'est transformé en un jour de fête. C'était une fête des mères ce jour-là, même si on ne l'avait pas encore inventé, cette fête des mères. Ah, quelle fête pour cette femme de retrouver son fils! Quelle fête pour cette femme de le revoir dans sa maison! Et le cortège de la vie, et le cortège de la joie est entré dans la ville et a apporté la joie. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Mais arrêtons-nous encore un instant à cette affirmation. Jésus le rendit à sa mère. Le Fils rendu. Ce qui était impossible a été réalisé ce matin-là. Le Fils lui a été rendu. Oh, elle le suivait. Elle le suivait en pleurant. Et voici qu'elle peut à nouveau le serrer dans ses bras. Et je pense à toutes ces mamans qui pleurent pour leurs enfants.
Jésus peut vous le rendre. Jésus est prêt à vous le rendre. Jésus les attend. Jésus les attend justement là où il nous semble qu'ils ont dépassé le point de non-retour. Jésus les attend justement là où nous ne pouvons plus rien faire. Jésus les attend hors de la ville. Jésus les attend au bord de la fosse. Là où nous ne pouvons plus les retenir. Là où c'est trop tard pour nous, parents. Jésus les attend là. Jésus peut encore, à ce moment-là, faire quelque chose pour eux. Et il l'a fait, et il l'a rendu à sa mère. Rendu à sa mère. Vous avez remarqué, il ne l'a pas rendu à la vie. Il ne l'a pas rendu à son avenir. Il ne l'a pas rendu à ses amis. Il l'a rendu à sa maman. Parce que sa maman en avait besoin. Et cela nous montre que Dieu veut que la famille reste unie. La famille est dans la pensée de Dieu. La famille, c'est la base de la société humaine. Et Dieu ne veut pas que les familles soient déchirées. Dieu veut que les familles restent unies. Hommes et femmes, parents, enfants, frères et sœurs. Il veut que la famille reste unie. Il a rendu ce fils à sa mère. Ce que la mort avait détruit, le Seigneur le restitue. Ce que le péché détruit aujourd'hui dans nos familles, Jésus le Sauveur peut le reconstituer. Aujourd'hui même, Jésus peut parler à un fils, à une fille. Aujourd'hui même, Jésus peut dire à ce fils, « Lève-toi, cela suffit. Maintenant, réagis, donne-toi à Christ, accepte le salut et retourne chez ta mère. Reprends ta place dans ta maison. » Peut-être que les liens se sont distendus. À un certain moment de l'existence, l'adolescent prend ses distances envers ses parents, même envers sa maman. Et c'est extrêmement dur. Combien de mères pleurent lorsqu'elles voient que leur grand-fils ou leur grande-fille n'ont plus les attentions qu'elles avaient autrefois pour elles, lorsqu'ils sont tellement préoccupés d'eux-mêmes. Mais Jésus veut nous rendre à nos parents. Jésus veut nous rendre nos enfants. Il faut que la famille soit reconstituée, et reconstituée selon la vie, selon les normes de la parole de Dieu. Alors, ce jour-là, une maman a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus qui a fait un grand miracle pour elle. Souvenons-nous, c'est le premier mort qui est ressuscité par Jésus. Quelques jours plus tard, il y aura la petite fille de 12 ans, la petite fille de Jairus. Et quelques mois plus tard, Lazare. Et toujours, Jésus rend ces morts à leur famille. La petite fille à ses parents et Lazare à ses 2 sœurs. Quand Jésus donne la vie, il reconstitue la famille. Parce que la famille, c'est quelque chose de sacré, parce que la famille, c'est quelque chose que Dieu a créé. Et aujourd'hui, l'adversaire fait tout son possible pour détruire la famille. Et aujourd'hui, le monde fait tout son possible pour que les familles soient désunies.
Et il faut que la famille chrétienne soit une famille unie. Il faut que nous soyons prêts à lutter. Il faut que nous soyons prêts à pleurer, à crier à Dieu si nous sentons que nos familles se désunissent. Si nous sentons que quelque chose se passe dans nos familles, il faut que nous soyons prêts aux plus grandes concessions pour que les familles restent ensemble. Et pour que ceux qui sont encore dans la mort parmi nos enfants puissent saisir la vie, rencontrer Jésus. Que peut faire Jésus pour une mère? Il peut tout faire. À quelles conditions? À condition qu'elle le laisse faire. Cette femme n'est pas intervenue. Cette femme n'a pas dit à Jésus ce qu'il devait faire. Cette femme ne s'est pas précipitée sur le corps de son fils pour lui dire « Jésus est là, réveille-toi !» Cette femme a laissé faire. Très souvent, nous sommes des obstacles entre Jésus et nos enfants parce que nous intervenons de trop, parce que nous prenons trop de place, parce que nous donnons trop de conseils. Nous en donnons même à Dieu. Nous disons à Dieu ce qu'il doit faire pour nos enfants. Nous n'avons pas à le dire. Nous avons à nous mettre à l'écoute. Nous avons à nous mettre à l'écoute de ce que Jésus veut dire. Et il le dira directement à notre fils. Il le dira directement à notre fille. Et sa parole sera une parole de vie. Et sa parole sera une parole de pardon. Et sa parole sera de nouveau une parole de reconstitution de la cellule familiale. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes dans nos familles parce que nous nous interposons entre Jésus et nos enfants? Parce que nous l'empêchons d'agir directement. Il y a un temps où nous devons parler de Jésus à nos enfants. Nous connaissons bien cette formule, n'est-ce pas? Et nous savons que la deuxième partie de cette formule est « Et il y a un temps où nous devons parler à Jésus de nos enfants. » Et permettre à Jésus de leur parler directement. Que peut faire Jésus pour une maman? Il peut tout faire, à condition qu'elle le laisse faire, à condition qu'elle prenne la bonne position devant le Seigneur et devant ses enfants. Frères et sœurs, en ce jour de fête des mères, nous voulons nous placer devant le Seigneur et nous voulons lui demander si nous sommes maman, papa, puisque ça nous concerne aussi, les parents. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train? Quelle est ma position? Est-ce que je suis en train de marcher derrière mes enfants en pleurant et en gémissant? Est-ce que je suis en train de te donner des ordres? Est-ce que je suis en train de faire des choses que je ne dois pas faire, que je ne peux pas faire? En tant que maman, en tant que papa, est-ce que je ne suis pas un obstacle pour mes enfants, afin qu'ils ne te reconnaissent pas? Et nous tous qui sommes fils, filles d'une mère, quelle est notre attitude envers notre maman? Certains d'entre nous n'ont déjà plus de maman. Ils pourraient nous dire ce que c'est vraiment une maman. Et ce qu'on perd quand on perd une maman, quel que soit notre âge, quand nous perdons notre maman, nous perdons une bonne partie de notre existence. Et ceux d'entre nous qui ont encore le bonheur d'avoir leur maman, que pouvons-nous faire pour elle? Rien ne sera jamais de trop. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a certaines démarches à faire, des lettres à écrire,
une lettre à écrire à notre maman. Et peut-être que pour elle, ça sera la véritable fête des mères, parce que Jésus aura rencontré son fils ou sa fille et le lui aura rendu. Voulons-nous être intérieurement rendus à notre maman aujourd'hui? Est-ce que nous acceptons que Jésus s'adresse à nous et que certains sentiments qui sont peut-être morts ou en train de mourir dans notre cœur d'enfant soient vivifiés par la parole de Dieu, par la parole du Seigneur? Et peut-être qu'en sortant du culte, nous pouvons prendre le bras de notre maman. Pour peut-être pas dire grand-chose, mais elle comprendra. Recommencer nos relations de famille dans de nouvelles conditions. Quelle fête ça serait, n'est-ce pas? Quelle véritable fête des mères. Une maman rencontre Jésus. Et quand une maman rencontre Jésus, c'est la fête. Et la famille est reconstituée. Le fils est rendu à sa mère. Et la mère est rendue à son fils. C'est ça le salut.